Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne La Brebis Galeuse, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale imprévue très rapide en soutien à l'artiste peintre Lecto, jugé antisémite selon les spécialistes, et Jacques Attali qui porte plainte contre Lecto pour avoir osé faire cette représentation digne d'un nazi, il y a une quinzaine de jours. Et donc je vais vous montrer que cette œuvre d'art montre complètement autre chose que de l'antisémitisme, et je pense être bien placé pour en discuter puisqu'il y a 8 mois de ça, je faisais une vidéo que voici, dans laquelle je comparais moi aussi Macron et Attali en Geppetto et Pinocchio. Allez, c'est parti. Jacques Attali dans les traits du marionnettiste Geppetto, Emmanuel Macron dans ceux du pantin de bois Pinocchio. Une inscription au pied indique la bête 2 avec comme sous-titre l'événement. La fresque qui se trouve juste derrière moi sur le parking relais des Italiens en entrée de ville d'Avignon présente un caractère antisémite. Voilà, ce journaliste a très bien fait son travail qui consiste à lire une fiche toute préparée et ça se voit puisqu'il ne prend même pas la peine de faire une analyse du pourquoi Jacques Attali en Geppetto, pourquoi Macron en Pinocchio et pourquoi il y a écrit sur cette œuvre d'art en titre la bête de l'événement. Et on regarde d'abord en image pourquoi Jacques Attali en Geppetto et Macron en Pinocchio, vous allez très vite comprendre, c'est parti. Ils ont encore eu Jacques Attali avec sa fameuse commission dont le rapporteur fut Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dont Attali nous dit aussi qu'il l'a fabriqué. Donc c'est vrai que je suis très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un président fiable un jour. Il a toujours refusé des responsabilités ministérielles, comme s'il était vraiment au-dessus de ça. C'est assez révélateur d'une chose beaucoup plus profonde. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant. Mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Car à chaque mandat, il y a une commission Attali. Ça avait commencé en 1981 où la commission Attali était composée de Jacques Attali lui-même. Vous nous faites une annonce ce matin importante, Jacques Attali. Vous lancez un programme présidentiel. Je le ferai à la fin de l'année et je ferai avec un groupe de gens de bonne volonté un programme, non pas pour être candidat, il est hors de question. Vous ne serez pas candidat à la présidence de la République, voilà, mais vous allez élaborer un programme présidentiel. Un programme présidentiel. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Voilà, donc c'est très clair, Attali a fabriqué Macron et c'est lui depuis François Mitterrand qui est le conseiller des présidents et c'est lui qui dicte le programme qu'il devra appliquer avec la célèbre commission Attali. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il brandit fièrement son livre qui est le programme présidentiel de 2017 en disant que qui que ce soit qui sera président devra l'appliquer. Donc on comprend que c'est lui qui commande, donc qui tire les ficelles. Voilà pourquoi Geppetto, donc rien à voir avec de l'antisémitisme. Il aurait pu être portugais, péruvien, c'était exactement pareil. Ensuite, regardez pourquoi avoir mis en gros titre la bête de l'événement. C'est parti. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Voilà, ce titre fait référence aux propos tenus par Macron en 2020, donc en pleine mesure sanitaire, pour mettre les choses dans leur contexte. Maintenant, de quelle bête parle-t-il et de quel événement parle-t-il et qu'est-ce que c'est qui arrive? Eh bien la réponse fait froid dans le dos puisque cette bête de l'événement qui arrive, c'est tout simplement le projet de Jacques Attali à l'œuvre en direct live, un projet occulte mondial qui consiste à mettre en place une dictature planétaire sous couvert de mesures sanitaires pour vous faire croire que c'est pour votre santé qu'ils prennent de telles mesures dont le projet final sera de nous implanter une puce sous la peau carrément. Alors non, c'est pas moi qui vais trop loin dans le délire, c'est Jacques Attali. Écoutez. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? Elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine,
à travers la médecine. Que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Il écrivait en 2009 « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Une pandémie majeure fera alors surgir, mieux qu'aucun autre discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme, au moins intéressé. Il ne faudra pas oublier d'en tirer les leçons, afin qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que les processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On ira beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. L'identité numérique. Évidemment, au départ, ce sera pour notre bien, ce sera plus facile pour pouvoir payer, pour pouvoir vérifier si quelqu'un est vacciné ou pour voter. Le vote, c'est précisé dans le texte de la Commission. On voit bien, le toboggan est bien en train d'être mis en place. On est donc à 2 doigts de la puce électronique sous la peau. Voilà, la bête de l'événement est là, sous nos yeux. Et elle arrive petit à petit, mais elle arrive. Et cette bête, c'est ce que les mondialistes appellent le nouvel ordre mondial. Et c'est peut-être aussi la fameuse bête décrite dans une prophétie de la fin des temps au chapitre 13 de Apocalypse dans la Bible, qui parle de la bête finale, qui veut que chaque habitant de la terre porte une marque sur la main ou sur le front, une marque qui servira de moyen de paiement. Cette marque, on nous dit que c'est le 666, et on nous dit que c'est un nombre d'hommes. Et je rappelle au passage qu'au début de la victoire de Macron, ils annonçaient à la télé qu'il était élu avec 66,06% des voix, ce qui est un nombre d'hommes qui ont voté pour ce programme horrible. Alors je sais, ça peut paraître fou, et d'ailleurs ça l'est. En tout cas, vous avez vu hier encore avant la pandémie, il se vantait sur les plateaux télé de son projet, mais aujourd'hui qu'ils sont passés à l'action, il fait beaucoup moins le fanfaron. Et oui, là ça devient dangereux pour lui-même, on comprend donc pourquoi il préfère rester discret, et qu'un joli dessin comme celui-ci en place publique, c'est pas bon pour ses petites affaires. Alors voilà sa stratégie bien connue pour enfumer les gens. Il attaque en justice Lecto en retournant la situation, en se plaçant comme étant lui-même victime d'une propagande antisémite, alors que vous allez voir juste après, je vais vous montrer que Jacques Attali est un faux juif. Et donc, on nous explique que derrière cette œuvre d'art caricaturale, il se cache un esprit de nazi. Alors que, entre nous, qui dans cette histoire a un esprit de nazi? Celui qui déclare publiquement face caméra avec le sourire qu'ils mettront en place une dictature mondiale grâce à la médecine, ou celui qui prend un énorme risque en dénonçant à travers une peinture une horrible vérité. On voit aussi sur Twitter qu'il a mis plein d'images de victimes de la Seconde Guerre mondiale et en plein milieu la caricature de Lecto pour faire comprendre qu'il est un nazi. Tout ça soutenu par la LICRA, donc là il sort carrément les armes lourdes avec ces accusations très graves. Et malheureusement pour Lecto, j'ai presque envie de dire que ce procès est gagné d'avance pour Jacques Attali, qui a beaucoup de pouvoir en France. Mais rassurez-vous, il y a quand même une bonne nouvelle dans toutes ces injustices. Écoutez la déclaration de Jésus-Christ dans ce qui doit se passer à la fin des temps et le jugement qui plane au-dessus des faux juifs. Je cite Apocalypse 2, verset 9. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont d'une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours.
Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et là, je cite Apocalypse 3 au verset 8. « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Voilà, je voulais citer ces deux versets très révélateurs et très importants à savoir pour celui qui aurait à subir les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, et qui mentent et qui sont d'une synagogue de Satan, puisqu'elle révèle une bonne nouvelle à la clé. C'est qu'il y aura une vraie justice pour ceux qui seront fidèles. Le Seigneur en personne les mettra à genoux, à nos pieds, et leur montrera qu'il nous a aimés. Et là, pas bon pour eux. Bon, maintenant, comment reconnaît-on un vrai juif d'un faux juif? Eh bien, la réponse, elle est dans la parole écrite de Dieu dans Romains 2, verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La parole nous dit aussi dans Matthieu 7 qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, et pas à son nez. Bon, à part pour Pinocchio, qui est un arbre que l'on reconnaît à son nez. Mais pour voir si Jacques Attali est un juif, un vrai, dans son cœur, et non pas dans son nom de famille ou par sa kippa, on va regarder ses fruits. Alors restez attentifs, c'est parti. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Oui. Est-ce qu'on ira avec ça après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Et je me souviens d'un dîner en 87 ou 88, chez un monsieur, je ne sais pas si je peux citer son nom. Tu peux. Chez monsieur Attali. Et on parlait de dépopulation. Moi j'ai cru qu'il plaisantait. Et d'autre part, en faisant ça et en s'endettant, de permettre à ce que les détenteurs de monnaie internationale à l'échelle mondiale arbitrent. Je suis d'accord avec Jacques Attali, Voilà, alors est-ce qu'un vrai juif, selon Dieu, parlerait sans aucune émotion de passer par une guerre pour mettre en place le gouvernement mondial en direct à la télé? Comment est-ce qu'un vrai juif pourrait, durant un dîner, parler de dépopulation sans que cela puisse lui couper l'appétit? Est-ce qu'un vrai juif pourrait menacer de mort avec son doigt une personne qui dénonce les détenteurs de l'argent à l'échelle mondiale pour qu'ils se taisent? La réponse, vous la connaissez tous. C'est même un commandement qui dit « Tu ne tueras point ». Et le meurtre, selon Dieu, commence à partir du moment où l'on a de la haine pour son prochain. Et franchement, je ne pense pas qu'un tel projet aussi diabolique qui vise à mettre en place une dictature mondiale, quitte à faire une guerre pour y arriver, puisse porter une nuance d'amour pour son prochain. Et un tel projet ne peut être que prêché dans une synagogue de Satan, et pas ailleurs. La vérité, elle est là. Ces gens-là sont des faux juifs. Et si cette vérité ne leur plaît pas, ils ont qu'à porter plainte contre Dieu en l'accusant d'être un sémito-sceptique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Fin du message de soutien pour l'artiste Lecto, que je salue. Que Dieu vous bénisse et surtout gardez espoir car il y aura une justice un jour. Et n'oubliez pas que Jésus a déjà vaincu le monde et la mort
et qu'il nous a offert la victoire et aussi la vie éternelle gratuitement en se sacrifiant pour nous racheter de tout le mal qu'on a pu faire par amour pour nous sur la croix, à seule condition d'avoir la foi en lui, donc de croire qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.